Vous nous appelez 01 80 20 39 21. J'aimerais qu'on démarre cette émission par cet extrait qui est passé hier sur France 5. Alors, forcément, je ne regarde pas cette émission, voilà, qui est en face de nous, qui fait la moitié de moins d'audience. Et je les bonsoirs. Oui, les bonsoirs. C'est fait la séquence. Sur France 5 hier, Édouard Philippe était avec les donneurs de leçons. Mais moi, ce qui me rend fou, c'est Édouard Philippe aussi qui continue à y aller, qui continue à... Non mais c'est insupportable. Je vais vous dire, c'est insupportable. Je suis à deux doigts d'appeler la mairie du Havre. Bah oui, pour avoir Édouard Philippe, pour lui dire comment ça s'est passé. Est-ce qu'ils sont plus sympas qu'à la mairie de Pau? On va appeler la mairie du Havre. La mairie du Havre, je sais pas s'ils sont ouverts jusqu'à 16h30. La dame de Pau a été mutée là-bas. On va les appeler. Non, parce que la mairie de Pau, c'était pas la folie. Posez votre question. Alors moi, ce que je propose, c'est qu'on appelle tout de suite la mairie du Havre pour voir si on peut parler à Édouard Philippe. On va dire que c'est Cyril Pour demander Hanouna. avec qui il va dîner ce soir. Non mais c'est rigolo. Je vais dire c'est de la part de France 5. On veut savoir avec qui il va dîner ce soir. Non mais franchement, mais les mecs continuent à y aller, continuent à dire que c'est des émissions formidables, alors qu'ils se font rouler dessus à chaque fois. C'est quand même insupportable. Allô ? Vous connaissez votre interlocuteur. Oui, vous le connaissez, Édouard Après Philippe. dites son nom et son prénom. Vous souhaitez la trésorerie. Tapez 1. Vous souhaitez connaître les modalités d'ouverture des centres de recyclage. Édouard Philippe. Des centres de recyclage. Vous souhaitez connaître les modalités d'ouverture. Faites tout ça et puis vous nous les passez après. Non, mais franchement, Gauthier Lebray. Ben, c'est toujours pareil, Cyril, c'est la police des dîners. Alors tout ça avait été révélé par Libération, qui pareil traque qui dîne avec qui. Que deux opposants politiques puissent être intéressés d'échanger lors d'un dîner, c'est vieux comme le monde, c'est d'une hypocrisie absolue. Moi cet été, ils avaient fait tout un truc. Bien sûr. Le dîner secret entre Cyril Hanouna et Jordan Bardella. Ah oui. Alors il n'était pas du tout secret, aucun secret, puisqu'on prépare en plus un doc sur Jordan Bardella actuellement pour C8 que je produis avec Guillaume Janton. Donc forcément, il n'était pas du tout secret. On prépare également des émissions avec Jordan Bardella, avec d'autres responsables politiques, mais ça avait été le dîner secret parce que j'avais dîné avec Jordan Bardella et il fallait que je le renvoie à tous les journalistes, à Libération, au reste. Et j'ai vu la Libération qui a donné les audiences et donc comme ça leur fait mal quand même. Ouais, ils ont dû faire l'émission, une grosse augmentation de l'émission de Cyril Hanouna, l'émission très controversée. Bien sûr, le très controversé Cyril Hanouna. Bien sûr. Mais qui est plus controversé, Libération ou nous? Franchement, je pense que c'est Libération. C'est là où il se trompe. Libération est beaucoup plus gênant que nous et beaucoup plus controversé qu'Europe 1. Moins mainstream en tout cas. Ouais, mais ça c'est sûr. Ils sont beaucoup moins mainstream. Ils aimeraient bien vendre autant qu'on fait d'auditeurs. Ouais, malheureusement, oui, eux ils sont plus à vendre qu'ils vendent. Libération, merci. La Libération, c'est quand ça va s'arrêter. Non, mais c'est... Aujourd'hui, on est en forme. Cette espèce de traque. Qui dîne avec qui? Parce que vous, en plus, il y avait une forme de traque, à savoir avec qui vous dîniez, chez vous, à épier, etc., pour pouvoir le sortir ensuite. J'ai aucun problème à dire que j'ai invité Jordan Bardella à dîner à la maison. En plus, c'est des journalistes qui dénoncent ça. Exactement. Mais les journalistes, quel est leur métier s'ils sont journalistes politiques? C'est d'aller à la source, d'aller rencontrer les politiques, d'aller dîner avec eux pour essayer de comprendre quelle est la stratégie, dans quel écosystème ils évoluent. Donc les journalistes politiques, c'est les premiers à déjeuner avec des politiques, à aller prendre un verre. Alors certains ne voudraient pas dîner, on dirait que ce serait du temps des El Kabbach, des Duhamel à la grande époque. Moi, ça me choque pas du tout que des journalistes politiques puissent dîner avec des politiques, comme des politiques qui s'opposent quand les caméras sont allumées et qui peuvent avoir envie de dîner ensemble pour se comprendre l'un l'autre. Lors de Sarkozy récemment. Exactement. C'est l'exemple le plus achevé. Tu as 100 fois raison. Mais moi, je suis pas d'accord avec vous, Gauthier, parce que oui, effectivement, cette police des dîners, c'est insupportable. Oh non. Mais en fait, c'est un grand coup de Édouard Philippe. En fait, ils lui rendent service par leur sectarisme, par leur côté donneur de leçons. Lui, au moins, il se défend, il sort de ses gonds, il fait un grand coup. Du coup, là, il occupe l'espace médiatique. Juste Géraldine Maillet. Non, attendez. Édouard Philippe, il va dire Gérard Philippe. Fanfan la tulipe. Fanfan la tulipe, exactement. Édouard Philippe, juste, les chéris, juste un petit truc quand même, c'est que Édouard Philippe, au début, il est chaud sur le sujet, et puis après, moi je peux peut-être comprendre, les mecs, il a eu du courage, 8 minutes, 45 secondes. Après, mais je pense que ça plaît aux téléspectateurs qui sont très vieux dans cet avou, très âgés. Oui, mais ça a baissé. Non, les téléspectateurs de cet avou, c'est ça vote. Je le sais, moi je sais à peu près les votes. Ça vote Macron. Ouais, Macron. Exactement. J'allais dire centre droit. Oui, ça vote Macron. Non, ça vote Macron. À la plupart, ça vote Macron. Mais moi, en tant que macroniste de la première heure, je vous garantis c'est pas grave, que c'est de la dernière
dernière heure. Et de la dernière heure. Je peux vous dire que je trouve que c'est bien qu'un dirigeant macroniste dîne ou déjeune avec Marine Le Pen ou avec Jordan Bardella. C'est-à-dire que ce côté sectaire comme ça, de diabolisation années 80, c'est tellement ridicule et stupide. C'est insupportable. Et on voit où c'est ça la nous a amené. c'est la diabolisation EDM. Éric Dupond-Moretti. Éric Dupond-Moretti, dès qu'on lui demande n'importe quoi, vous allez jouer, au théâtre, c'est pour éviter la diabolisation du Rassemblement National, voilà. Non mais c'est bon. Je peux vous raconter une petite anecdote sur Éric Dupond-Moretti. Oh non, ça va me donner des boutons. Non mais sur l'époque, parce que maintenant que Gérald Darmanin est arrivé place Vendôme. Maintenant qu'il y a un mec qui bosse, voilà, au ministère de la Justice, ça se fait. L'entourage de Gérald Darmanin peut recevoir des journalistes, des journalistes plutôt classés de médias dits de droite. Et donc en fait, il y a tous les journalistes de gauche qui avaient pignon sur rue place Vendôme, qui se baladaient dans les couloirs, qui maintenant sont pas forcément aussi bien reçus que les autres, et les journalistes de droite qui peuvent à nouveau entrer place Vendôme, ce qui était plus possible avant. Ce qui est fou, ce qui n'était pas possible d'ailleurs du tout pendant des décennies, parce que pendant des décennies, la chancellerie plus par la gauche, quand même, avec un sectarisme fou. On appelle la mairie du Havre. Oui, bonjour la mairie du Havre. Oui, bonjour. Bonjour, merci de votre accueil. C'est Cyril Hanouna. Je suis sur Europe 1 en direct. Déjà, je voulais vous souhaiter un bonjour. Ça va bien? Vous allez bien? Oui, ça va, je vous remercie. Ah non, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de piège. Il y a aucun piège. J'aime beaucoup le Havre. J'aime beaucoup la mairie du Havre. Et je voulais savoir si Édouard Philippe était là. S'il est occupé, il peut me le dire, parce que mais vous êtes extrêmement sympathique. Parce qu'on a appelé la mairie de Pau pour François Bayrou. Sachez qu'on a été beaucoup moins bien reçus. Voilà, je voulais vous le dire. Toujours, à la ville du Havre, on est très bien reçus. Je peux vous dire, pour moi, sachez que je vous classe dans le top 1 maintenant. Je vous mets top 1, voilà, de l'accueil. On ne pouvait que progresser après le Merci, en tout cas, vous êtes extrêmement sympa. Merci beaucoup. C'est très gentil, vous passez quand Qu'est-ce qu'elle est sympa. Franchement, je vais passer. Je vais passer. Avec plaisir. Peut-être laisser un message que vous cherchez à joindre. Vous pourrez juste dire à Édouard Philippe que je cherchais à joindre. Oui. Voilà, merci. Écoutez, bien sûr, j'essaye de le joindre. Vous êtes un amour. Merci. Je vous mets en attente. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'elle est sympa. Qu'est-ce qu'elle est sympa. Non, franchement, vous avez vu ce qu'elle est sympa. Adorable. Très professionnelle. Mais surtout, on va peut-être avoir Édouard Philippe, là. Non, vous passez le chef de cabinet. C'est énorme. Déjà, c'est bien. On a eu François Bayrou avec sa nomination. François Bayrou. C'est vrai que j'ai eu François Bayrou. On va faire un classement des mairies. Pour l'instant, le Havre est en tête. Devant Pau. Pau, même s'il n'y a eu que 2 mairies, ils sont loin derrière. Si vous voulez avoir une mairie moins bien classée que Pau, il faut peut-être appeler la mairie de Paris. Ça, je vous le confirme. On n'appellerait pas la mairie de Paris. Je ne suis pas sûr que le standard soit la mairie du Havre, très amical. Quelle gentillesse. Adorable. Adorable. Franchement, Elle était un peu étonnée au départ. Oui, c'est normal, ça peut surprendre. Forcément, oui. Ça peut surprendre. Ça peut surprendre. Par contre, un jour, on appellera, si Louis Boyard est maire de Villeneuve-Saint-Georges, on appellera la mairie de Villeneuve-Saint-Georges. Je pense qu'on va être très bien accueillis. Ce sera Paris, Villeneuve-Saint-Georges. Non, mais alors ça, il faut attendre le petit remaniement de l'équipe municipale et appeler dès le lendemain. Ah oui, alors là, je peux vous dire que là, on va passer un bon quart d'heure. Vous appelez sous un pseudo ou vous utilisez... Oui, Delogu. Sébastien Delogu. Alors, qu'est-ce que vous pensez, Monsieur D'Artigol? On va écouter l'extrait sur France 5 dans un instant. Mais déjà, pour expliquer à nos auditeurs, c'est vrai qu'il y avait Édouard Philippe et ils lui ont reproché hier d'avoir dîné avec Marine Le Pen. Non, mais c'est daté, ce type de réaction. C'est même Rachida daté. C'est joli. Merci. Non, c'est daté. C'est-à-dire que mais je trouve que tout ça est profitable au Rassemblement National et à Marine Le Pen. Évidemment. Donc, qui ne change pas de stratégie, elle est en échec. J'ai le petit article de Libération. Après Pascal Praud, l'arrivée de Cyril Hanouna l'après-midi avec son hyper clivante émission. Hyper clivante. En marche sur la tête participe à la bonne forme de la station. L'antenne Bollorisier a récupéré 347 000 auditeurs sur la période par rapport à l'an passé. Non, c'est 470 000. Hein. Même dans les chiffres, ils sont pas bons. Quand même, un truc de fou. C'est incroyable. Voilà. Mais donc, donc ils ont mis l'émission, comme ils nous appellent, avec son hyper clivante émission. Il fallait vraiment ils ont dû prendre sur eux pour le mettre déjà. Et j'embrasse très fort tous ceux qui m'ont déconseillé de faire l'émission. Je les embrasse. C'est vrai, vous avez bien raison. Tu leur reparles? Bonjour, vous êtes de retour? Non, donc je suis de retour. Donc j'ai eu la dame qui gère la presse qui me fait dire qu'il est en réunion actuellement. Donc, d'accord, on le rappellera. On le rappellera. Vous inquiétez pas, en tout cas, vous êtes extrêmement sympa. On vous embrasse fort. C'est très gentil. Et continuez à être aussi pas professionnel. Une invitation à Pau, non? Non, merci. Laissez cette dame au Havre tranquillement. Merci, on vous embrasse. Merci beaucoup. Madame. Merci, Elle est sympa. Qu'est-ce qu'elle est sympa. C'est agréable. Quel bonheur. Non, mais sans rigoler.
Ça nous change de la mairie de Pau. Hein. Est-ce que vous pensez que son attaché de presse va lui donner son information? J'ai envie de rappeler la mairie de Pau. Non, moi après... Posez votre question. On va rappeler la mairie de Pau. On appelle la mairie de Pau. On appelle la mairie de Pau. Je m'en fous. Il nous reste une minute. On va leur demander si le maire sur un échec leur manque. Est-ce que François Bayrou leur manque? Bien sûr. Est-ce que François Bayrou leur manque? Pourvu qu'on ne tombe pas sur la dame. On peut leur demander s'ils ont vu la photo de François Bayrou en chemise blanche. Mairie de Pau. Et alors, la chemise va très bien, François Bayrou. Ça revient fort en plus. Votre temps d'attente est estimé à moins de 8 minutes. À moins de 8 minutes. C'est pas le même rythme de travail. On va les laisser en attente. On va aller plus loin. La ligne, c'est pas le même rythme de travail. C'est plus loin. Autant au Havre, j'ai l'impression que ça bosse. Autant à Pau. Mais 8 minutes, c'est normal, c'est la fin de la pause déjeuner à 16h30. Exactement. Je pense que c'est ça. Merci. Ils sont en apéro là. Ils sont en sieste. Allez. Tu as parlé à François Bayrou récemment, Olivier, depuis quelques jours? Tous les jours, tu lui parles? Non. C'est pas un non, hein. T'as le droit de faire des phrases. Non, qu'est-ce que vous avez dit à François Bayrou la dernière fois que vous l'avez vu? On a discuté de la situation politique, puis je sais, vous n'avez pas discuté d'hyposuction, oui, alors oui. Non, mais il le vit mal, là, c'est qu'il arrive. Alors oui. Et pas le physique. Mais je parle pas du tout de ça, j'ai dit ça au hasard. Vous êtes quoi? Vous êtes des malades. J'adore François Bayrou, on dirait Richard Gere. Mais je lui demandais d'abord si ça allait bien, voilà. Et alors il est heureux? Ben oui. Il fait son petit bonhomme de chemin. Hein. Oui, je trouve. Carrément. C'était difficile au début, mais oui, peut-être. Mais il y a 68% des Français. Que ça va pas la censure, il y a 68% des Français qui sont mécontents de la composition du gouvernement Bayrou, quand même. Oui. Ouais. Logique. Oui. Qu'est-ce que vous dites de ça? Non, mais je pense réellement que le début a été difficile, mais qu'il peut éviter la censure. C'est comme vous avec Valérie Benaïm. Allez, on va